Nous avons le plaisir de recevoir les amis des pro-routes et les spécialistes en route. Ce sont eux qui travaillent de manière à ce qu'on désenclave les zones agricoles et l'arrière-pays. Et pour en parler, nous recevons M. Alexandre Dossou, qui est le spécialiste en transport ici à la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et nous recevons également M. Théophile Tela Lungumba, qui est coordonnateur adjoint de ce projet. C'est lui qui gère au quotidien le projet ProRoute. Monsieur Dossou, vous nous recevez ici à la Banque mondiale à l'occasion de la journée porte ouverte. Pouvez-vous nous parler un peu, brièvement, nous présenter ces projets ProRoute que vous avez accepté de financer, bien sûr? Oui, merci. Disons que le projet ProRoute est un projet du gouvernement que nous, la banque, ensemble avec la coopération britannique qui est DFID, avons accepté, pour lequel nous avons accepté d'accompagner le gouvernement. Disons, ce projet il a été mis en place en 2008, qu'il a commencé les activités. Et dans sa première phase, il avait été mobilisé en gros par le biais des deux partenaires, donc aussi bien la Grande-Bretagne que la Banque mondiale. Il avait mobilisé environ 123 millions et on devrait essayer de rouvrir 1800 km de routes qui ont été dites routes hautement prioritaires. Et ces 1800 km sont situés dans les provinces du Katanga et du Sud Kivu et également dans la province de l'Oriental. Pour être précis, en fait, c'est la route qui part de Kasomeno, Kasomeno étant situé entre Lumumbashi et Kasenga. Donc c'est la route qui part de Kasomeno, qui passe par Pweto, qui passe par Kambu, qui passe par Kalemi et qui arrive à Ouvira après avoir traversé Fizi. Donc ça c'est environ 1180 km, donc on est là-dessus. Et dans la province orientale, nous avons à partir de Kisangani, nous desservons Banalia, Buta, Doulia jusqu'à Bunduki. Bunduki est juste à la frontière entre la province orientale et la province de l'Équateur. Nous avons aussi Doulia jusqu'à Bondo, qui est une bretelle. Dans ce package, ça fait environ 1800 km que nous allons ouvrir et entretenir. En 2011, ensemble avec et le gouvernement et DFID, il a été arrêté d'augmenter un peu les ressources du projet pour essayer de l'étendre encore davantage. Et ainsi, on a mobilisé encore 125 millions dessus, donc ça fait 248 millions en gros qui ont été mobilisés pour l'ensemble du projet. Et avec cette augmentation de ressources, on a rajouté également le kilométrage. Donc on va rouvrir, on va achever ce qui avait fait semblant de commencer, qui est Akula, Gemena, Libengue jusqu'à Zongo, à la frontière avec la SCA. Et qui permet ainsi de compléter à partir de Bunduki avec les interventions de l'Union européenne sur Lissala et Bumba, d'avoir donc la liaison d'ouverture jusqu'à Zongo. Et de l'autre côté... C'est-à-dire qu'on peut partir de la province orientale jusqu'à Bangui. Jusqu'à Bangui, exact. Et toujours dans le cadre du financement additionnel, nous reprenons Kisangani-Beni. Kisangani-Nyania-Beni, qui avait déjà été ouvert, mais comme tout le monde a pu constater, les ponts n'avaient pas été traités en ce moment. Et depuis, il y a eu quelques points de faiblesse qui sont intervenus parce que l'entretien n'a pas suivi comme cela se devait. Donc, la deuxième phase du ProRoute a pris l'option de reprendre cette route-là, ensemble avec le gouvernement. Cette décision a été prise. On va reprendre tous les ponts métalliques qui sont dessus vont être reconstruits. Et nous allons mettre dessus, nous allons retraiter les zones qui ont quelques points de faiblesse et nous allons mettre dessus une démarche, une approche nouvelle. Oui, le projet va durer combien de temps? Depuis 2008, aujourd'hui oui, disons que tel qu'il était monté dans la première phase de 1800 km, c'était de 2008 à 2013. Mais comme arrivé en 2011, nous avons rajouté de l'argent. Donc le projet est prolongé. Voilà, oui. On a rallongé jusqu'en 2016. Monsieur le coordonnateur, vous qui gérez ce projet au quotidien,
quels moyens utilisez-vous pour faire ou entretenir ces routes-là? Vous faites appel à des entreprises à travers le moyen standard ou c'est les cantonnages et cela se passe comment exactement? Merci. Comme l'a indiqué le chef de projet, l'exécution de ce projet se passe à travers deux modes d'exécution. Nous avons une part de régie, c'est-à-dire les brigades de l'office de route qui sont utilisées pour la réouverture de routes, notamment dans la province orientale. Comme il a indiqué, les travaux qui se développent entre Kisangani en direction de Banal et Bouta sont exécutés par une brigade de l'office de route. Nous avons également en régie des travaux qui sont exécutés dans la province du Katanga, entre Kalemi et la montée vers la jonction avec la province du Sud Kivu. Mais les autres éléments du projet sont plutôt exécutés par des entreprises parce que les travaux qui se font entre Calais, plutôt Kasomeno et Kambou sont des travaux que nous avons attribués à des entreprises sur des procédures d'appel d'offres internationaux, de même que les travaux qu'il a indiqués sur Kisangani Beni et sur Akula Gemena Zongo. Donc nous utilisons essentiellement deux modes d'exécution et comme il a indiqué, l'exécution de travaux d'entretien sont compris dans la partie des travaux en entreprise dans le cadre des contrats qui ont été signés. Et quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de ces projets? Bon, pour objectif global, il faut dire d'abord que le ministère a dans sa politique routière trois piliers. Il y a la construction et la réhabilitation des routes bitumées. Ici, nous ne sommes pas dans ces piliers-là parce qu'il s'agit ici de routes en terre. Donc, le deuxième pilier de la politique du gouvernement, c'est la réouverture de routes en terre qui sont restées longtemps fermées au trafic et aussi le développement d'une politique d'entretien durable à travers l'activité du FONER. Donc nous sommes dans les projets ProRoute en plein sur la consolidation de ces deux piliers. Alors, est-ce que le fait de réhabiliter des routes et de rouvrir des anciennes a amélioré un tant soit peu la vie des populations? En quoi? Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'échanges? Est-ce qu'il y a une amélioration qualitative des conditions de vie au travers de ces projets? Est-ce que pouvez-vous nous en parler? Les chefs de projet pourront me compléter, mais je crois que c'est vraiment un projet qui est un projet de proximité parce que nous traitons des routes qui sont restées fermées des décennies durant. Il ne s'agit pas d'une année, des années, c'est des années durant. Si vous interrogez les gens qui sont à Banalia ou à Bouta, ils sont restés une vingtaine d'années sans une route convenable. Aujourd'hui, la population de Banalia peut se déplacer sur le plan santé, éducation, économie. L'économie, c'est quand même l'investissement et la croissance, mais il faut qu'il y ait des infrastructures routières. De même, si vous allez vers Kalemi, aujourd'hui, c'est pour la première fois que les gens de Kalemi peuvent regarder en direction du Sud Kivu, prendre un véhicule et remonter. Si vous arrivez à Bendera, c'est une localité où il y a des infrastructures de la SNEL. Aujourd'hui, la SNEL peut aller là-bas pour faire des travaux sur le réseau d'électricité, mais aussi l'ensemble de l'activité économique a changé. Si vous allez aujourd'hui à Kisangani, les commerces entre Banalia et Bouta a repris. Je pense donc que c'est un projet, à mon avis, exemplaire quant à ce qui concerne la réintégration des populations dans les circuits économiques. Monsieur Dessous, toujours la même question, mais aussi de perspective. Voilà, donc, in fine, vous pensez atteindre quels objectifs en rapport toujours avec ce projet? Donc, mais d'abord, si vous pouvez nous parler des avancées, de ce que ces projets apportent dans la vie des populations. Je crois qu'il y a des faits qui sont très probants. Quand je regarde aujourd'hui, ça c'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Pour quitter Kalemi et aller à Bendera, avant il fallait payer $50 et donner un bidon d'essence à la moto. Aujourd'hui, vous prenez un bus et ça vous coûte 8 000. Donc ça fait à peu près $10. Je crois que ça, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Le prix de la bière est passé de 4 000 à 2 000, si j'ai bonne mémoire, de ce que la population ont dit, parce que c'est quand même révélateur. Oui, tout à fait. C'est quand même révélateur. Et de même, quand vous regardez dans la zone de Kisangani, le panier, le concept de manioc
qui était à 7500, il est passé à 2500. Pour le panier de la ménagère, c'était très important. Et aujourd'hui, un fait qui est palpable. On était à peine arrivé à Banalia, non, on avait fait 60 km seulement vers Banalia, quand les gens commençaient à mettre des bus dessus. Alors que ces routes-là, c'est le vélo et le pied qui passaient dessus. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, on peut se lever, on peut transporter d'un point pour aller... Il y a une révolution en fait. Il y a pas une transformation, mais une révolution qui s'est faite. Oui, il y a une révolution. Évidemment, elle a besoin d'être confortée, parce que ça, c'est déjà une pénétrante qui est ouverte. Et il faut compléter avec des pistes et autres pour que les populations, avec la production agricole, puissent voir améliorer réellement leurs conditions. Mais au moins, aujourd'hui, ce qui est transporté, ce qui est produit peut être transporté vers les grands centres et à un coût moindre. Comment vous l'appelez, braise ou bien le charbon, on l'appelle souvent Makala. Voilà, quand vous voyez le gros sac que les gens mettent, ça a été divisé par 2, 3, dépendamment des régions qui sont traversées. Je crois que ça c'est très important et ça fait partie des objectifs, des grands objectifs du projet. Parce que quand on regarde juste une minute pour m'arrêter sur ça, l'objectif, il est dit, on veut relier les chefs-lieux de district et de province de façon durable, aussi bien pour l'homme, en termes de vie économique, que pour la nature. Et que donc, bon, il ne s'agit pas de dire, ok, voilà, ça fait plus de 20 ans, les gens sont plus passés, les gens se sont installés dans le tracé de la route, on vient vous faire du bien, on vous fait la route, donc dégager un point trait. Si on dégage quelqu'un, si on le bouge, il est dédommagé pour avoir la même valeur économique que celle qu'il avait avant. Et la compensation, alors pour terminer, une note d'espoir, avec le projet Pro-Route, la République démocratique du Congo, avec l'aide de la Banque mondiale, peut aller loin. Moi, je crois que la particularité du projet, c'est qu'il est installé sur le réseau qui est le cœur du réseau routier, le réseau minimal qu'il faut avoir pour que les autres viennent se greffer dessus. Et que tant que ces réseaux ou sur lesquels il reste environ 5 à 6 000 km qui ne sont pas couverts, qui n'ont pas de financement existent, il y a de la matière pour pouvoir aller travailler dessus. Donc moi je demeure tout à fait avec de l'espoir, un gros espoir, que nous allons continuer ensemble avec le gouvernement pour que l'ensemble de ces routes-là, déjà à minimum, puissent être ouvertes et que les populations puissent commencer à circuler. Oui, monsieur le coordonnateur, pour terminer, une note d'espoir en rapport avec votre travail de tous les jours. Non, je suis dans la même dynamique que les chefs de projet, c'est-à-dire que nous, en tant qu'acteurs dans les secteurs, nous sommes restons engagés et nous devons d'abord assurer la bonne conduite de ce projet pour qu'il arrive à son terme, que tous les objectifs qui ont été définis soient réalisés, mais aussi travailler pour préparer l'avenir, parce que, comme il a dit, il y a encore de la place pour continuer à rouvrir d'autres routes dans la République qui sont aujourd'hui fermées au trafic. Merci à vous, monsieur Alexandre Dessous, vous êtes le spécialiste des transports ici à la Banque mondiale. Merci à vous, monsieur Théophile Ntela, vous êtes le coordonnateur adjoint du projet Pro-Route. Merci d'avoir été les nôtres.